Let's go. Alors, important, on va comprendre que on voit deux choses. On voit du fruité poudré. Là, dans les trois premiers, il y a déjà un fil conducteur. Alors, premier parfum. Fruité. Fruité, j'ai dit d'extériorisation, ça représente ton besoin de faire. Et chez toi, tu as toujours besoin de faire à ta manière. Il y a une forme d'originalité systématique. Voilà. Je fais différent. Et cette originalité dans la manière de faire les choses, elle te permet, si elle est bien acceptée, on pourra voir. Sinon, circulons, rien à voir. Deuxième parfum, fruité, boisé, poudré, fleuri, légèrement épicé. C'est le plus complet de la famille ici. Donc fruité, c'est faire. Avant de faire boisé, il faut que je réfléchisse. Mais ça ne suffit pas. Poudré, l'image, on l'avait déjà dans le premier, on le retrouve ici. Au premier degré, il faut aussi le prendre au deuxième degré. C'est la prise en compte de la température extérieure. Puis ça ne suffit toujours pas. Le fleuri marque un léger petit doute qui vient saupoudrer mon jugement avant de le lancer. Les quatre facteurs réunis représentent une double fonction chez toi. D'abord un petit peu idéaliste. Faudrait que, ça serait bien si. Perfectionniste, souci du détail majeur. Avec une petite étoile qui est au centre, c'est un petit côté réactionnel quand Emeline n'est pas d'accord. Alors, d'abord, ce côté réactionnel, bon, il n'est pas excessif, il est plutôt modéré, et surtout, il ne s'exprime qu'auprès des gens qu'on connaît. Quand on ne connaît pas, on ne va pas entamer des polémiques inutiles. Alors, troisième parfum, fruité toujours, et le fruité encore plus dominant ici. Ça, c'est ton côté un peu têtu. C'est-à-dire quand j'ai quelque chose qui s'installe ici, c'est pour un petit moment, puis je lâche pas. Je veux quelque chose et je l'aurai. Soutenu par ici le cinquième, on retrouve sensiblement les mêmes familles, fruitées. Et là, c'est la même chose, l'objectif, avec y mettre les formes, l'art, la manière, la féminité aussi, tout ce qui sera bon pour l'obtenir. C'est ce que j'appelle de la diplomatie ciblée. Décider d'obtenir quelque chose, je l'aurai. Et puis, quand ça vient pas en douceur, je vais mettre un petit peu plus la force. Alors, fruité 100%. 1. Je sais ce que je veux. 2. J'ai besoin que les autres le sachent. De l'entrain, de l'énergie et de l'autorité. Tout va bien quand on fait comme je veux. C'est une autorité qui est bien acceptée parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle une autorité d'entraînement. Donc, je fais plein de choses. Les autres me suivent. Oui, je suis un peu autoritaire, mais le boulot est fait pour eux. Donc, c'est reposant quelque part. À un certain moment, Emeline essaie de tirer le masque. Quand les choses ne me conviennent pas, ça se voit. Avec ici une dualité d'apparence. Tu ne connais pas les gens. Il y a une apparente part de froideur qui existe, qui n'est pas réelle. Les gens qui ne te connaissent pas pensent que tu es froide. Et là franchement, c'est bloquer l'émotionnel à certains moments. Là, ça ne me convient pas, donc là, c'est terminé, blackout. Et dans celui-ci, derrière le filtre, comme c'est bizarre, mon premier parfum, tu retrouves l'intérieur du parfum avec celui-ci. Donc le filtre, avec derrière un souci d'efficacité. Je déteste les gens qui parlent pour rien dire, qui perdent du temps, j'aime pas ça, ça me gonfle. Et il y a une capacité, un aspect commercial qui existe chez toi. C'est-à-dire que tu as compris que dans un bon argumentaire, il faut toujours tout dire. Il faut dire ce qui est bien, il faut dire ce qui est moins bien, et surtout l'amener avec une convivialité, une chaleur humaine. Parce que si on ne passe pas cette chaleur humaine, on ne capte pas l'attention de l'interlocuteur. Avec une forme de négociation naturelle qui existe chez toi. Je veux dire par là que si quelqu'un espère obtenir quelque chose de toi, la première chose qu'il ne devra jamais faire, c'est te l'exiger. Dès qu'on te dit fais ci, fais ça, c'est non d'abord. Alors je veux bien faire, mais c'est moi qui décide. Et dernière petite donnée ici, tu n'aimes pas les gens qui se la jouent, maniérés, sophistiqués, il y a quelque chose qui te dérange là-dedans. Ça fait partie d'un registre, c'est pas le plus important, mais il est quand même là. Une petite synthèse donc, de tout ce que j'ai expliqué. Ça, le premier, c'est le plus important, c'est la carte de visite. C'est dans la manière de faire les choses, je fais à ma manière, avec une originalité systématique. Je n'aime pas faire comme les autres, il faut que je fasse différemment. Voilà. Assumer, non seulement assumer, un peu provocatrice quelque part. Et puis, si c'est accepté, c'est bien, sinon, c'est même pas la peine. Le côté idéaliste perfectionniste, il est là, avec le petit côté réactionnel quand tu n'es pas d'accord, mais que tu conserves auprès des proches. Et puis alors, après dans le développement ici, vraiment tu es quelqu'un de très déterminé, tu sauras y mettre la diplomatie, l'art, la manière, et puis si ça passe pas en douceur, j'enfoncerai un peu plus avec la notion d'autorité qui existe, mais encore une fois c'est une autorité d'entraînement. Tous ces filtres-là, avec une dualité, c'est-à-dire à certains moments, tu vas faire preuve de cette distance avec les gens. Ou c'est parce que ça ne te convient pas, ou parce que tu estimes que ce n'est pas le moment, donc je reviendrai à la charge après.
L'efficacité, hein, j'aime pas quand les gens racontent des choses pour rien, qui occupent du temps pour rien. Je veux bien faire les choses, mais il ne faut pas me l'exiger. Ça, ils l'apprendront sinon. Voilà. Et puis, je n'aime pas les gens qui se la jouent. Je pense que c'est un bon résumé. Voilà, le parfum c'est ça, ça n'est pas autre chose. C'est-à-dire qu'en fait ce parfum n'est pas bon. Il a fait une lecture de ce que représente cette odeur. Et une lecture qui est 100% objective. Et sur cette lecture objective, c'est toute la subjectivité de ton inconscient qui dit ah ouais ça là-dedans, ouais c'est moi ça. Ah, voilà. Voilà.